Bonjour à tous frères et sœurs, on est joyeux, heureux et comblés de pouvoir nous retrouver ensemble encore pour un peu de temps par écran interposé pour nous encourager, nous fortifier, nous renouveler intérieurement par la parole de notre Dieu. On continue ensemble aujourd'hui notre série de l'été en route vers la maison de l'Éternel. L'épisode numéro 8 aujourd'hui avec le psaume 132. Je vous le lis dans la version Semeur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines, car il fit ce serment à l'Éternel, il adressa ce vœu au puissant de Jacob. Non, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne m'étendrai pas sur mon lit de repos, je ne veux pas donner de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le Dieu puissant de Jacob. Oui, nous avons entendu dire que le coffre sacré était à Ephrata, nous l'avons retrouvé dans les champs de Yar. Allons jusqu'à l'endroit où l'Éternel demeure, allons nous prosterner devant son piédestal. Éternel, lève-toi et viens dans le lieu de ta paix. Oh, viens avec ton coffre d'où rayonne ta force, que tes prêtres se parent de ton salut, que tes fidèles poussent des cris de joie. Pour l'amour de David qui fut ton serviteur, n'écarte pas le roi qui a reçu l'onction. L'Éternel en a fait le serment à David, il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un fils issu de toi, et si tes fils respectent mon alliance avec toi et mes préceptes que je leur donnerai, leurs propres fils aussi siégeront sur ton trône à perpétuité. En effet, l'Éternel a fait choix de Sion. Oui, il l'a désiré pour résidence. C'est le lieu de ma paix, où je résiderai toujours. C'est ici que je régnerai, dans Sion que j'ai désiré. Oui, je la bénirai en la comblant de biens, et je rassasierai tous ses pauvres de pain. Je parerai ses prêtres de mon salut, et ses fidèles exulteront de joie. Là, je ferai grandir la force de David, et comme un flambeau allumé, j'établirai son successeur, le roi consacré par l'onction. Mais tous ses ennemis auront la honte pour parure, alors que sur son front brillera sa couronne. Amen. Un psaume tellement riche que nous pourrions même en faire plusieurs messages pour tout étudier, tellement il y a de la richesse, tellement cela nous renvoie aussi, et on va le voir ensemble, au coffre de l'Alliance, au tabernacle, à ce que le Seigneur a voulu dès le début avec son peuple délivrer de l'Égypte, là dans le désert, qui devient le peuple racheté, le peuple qui appartient en propre à l'Éternel, et où l'Éternel a fait choix d'habiter au milieu de son peuple. Ce psaume est tellement riche, mais on va en relever 4 points, 4 leçons pour nous. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que c'est la volonté de Dieu pour nous de demeurer en nous. Il le dit, je l'ai désiré pour résidence, c'est le lieu de ma paix où je résiderai toujours. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nos vies, que nos corps soient le temple de son esprit où il vit en nous par son esprit. C'est un lieu de résidence pour toujours. Notre cœur n'est pas un moulin où le Saint-Esprit entre et sort impunément lorsqu'il est attristé. Non, il y réside. Et pour nous, c'est aussi un appel à faire ce choix de demeurer en lui, à faire ce choix de la constance, de la persévérance, ce choix de l'obéissance, de la soumission. Ce n'est pas faire une petite prière d'au secours quand j'ai un bobo, quand j'ai un problème, et le reste du temps vivre ma vie sans me soucier de Dieu, sans me soucier de sa volonté, de ses instructions, de sa parole, de sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Non! La foi, l'adoration que Dieu demande, c'est une obéissance dans la durée, une obéissance fidèle. Et c'est le désir que Dieu a exprimé en instaurant le tabernacle dont il a donné le modèle à Moïse. Il a dit « J'habiterai au milieu de mon peuple pour toujours. » Et même tous les ustensiles du tabernacle
symbolise sa présence, le chandelier, le coffre, etc. On y reviendra. Et voilà ce que dit Dieu, et on l'a au verset 14. C'est ici que je régnerai dans Sion, que j'ai désiré. Oui, je la bénirai en la comblant de bien. Ce que le Seigneur veut, c'est régner dans nos vies pour nous diriger dans cette route vers sa maison, dans ce chemin étroit et resserré, certes, mais qui mène à la vie. Et c'est ce que Dieu veut, nous accorder sa bénédiction en abondance et nous combler de ses biens. Demeurer, persévérer, être là dans la soumission et l'obéissance, ne pas être inconstant, ne pas être l'homme d'un instant, crier au secours quand on a un problème et le reste du temps vivre sa vie selon ses propres idées, ses propres forces. Non, ce que le Seigneur veut, c'est que nous le laissions habiter en nous, régner et diriger nos vies. Et ce sera à sa gloire. Le deuxième point que je veux souligner, et on le voit dans ce psaume, c'est que la plus grande bénédiction que Dieu peut nous accorder, c'est sa présence bienfaisante. Sa gloire qui se manifeste. Et il l'a désiré. Et on sait que quand Salomon a pu enfin construire le temple que David avait désiré construire, il a fait ce vœu, David, et il a souffert de cette peine de ne pas pouvoir le faire, mais Dieu l'a quand même béni, Dieu l'a récompensé pour ce vœu d'offrir à Dieu un lieu de repos pour son arche. Mais ça n'a pas pu se faire puisque David était un homme de guerre, ses mains chargées de sang, et Dieu lui a dit: tu vas préparer pour ton successeur, ton fils Salomon. Et lorsque Salomon a inauguré le temple, Salomon a fait cette prière, on y revient juste après, mais au moment où les prêtres ont déposé l'arche dans le temple a été rempli de la gloire de l'Éternel, de cette fumée, de cette Shekinah, de la présence palpable de Dieu, et les prêtres n'ont pas pu rester dans le temple, ils ont dû sortir. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu, et c'est ce qu'il veut, avec sa présence qui s'établit au milieu de nous. Comme Jésus l'a dit, lorsque 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et je crois que c'est tout le sens de nos rassemblements d'église. Et c'est ce que nous voulons vivre, c'est que lorsque nous sommes réunis, lorsque nous partageons ensemble la parole de Dieu, lorsque nous nous mettons à son écoute, lorsque nous le louons, lorsque nous nous mettons dans cette attitude de prière, de renoncement à nous-mêmes, de soumission, d'obéissance, d'écoute, lorsque nous cherchons sa face d'un commun accord ensemble, je crois que c'est là que le Seigneur veut déverser sa bénédiction. C'est là que l'Éternel veut manifester sa gloire en guérissant les cœurs brisés, en délivrant les captifs, en guérissant les corps malades. Et lorsque nous le cherchons ensemble, lorsque nous imposons les mains, lorsque nous prions, la bénédiction de Dieu qui se manifeste grâce à sa présence, ça sera une action qui sera à sa gloire. Et Jésus l'a dit, les maladies ne sont pas là pour punir telle personne ou les parents de cette personne, etc. Non. Les maladies, les épreuves sont permises pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et c'est ce que l'on veut vivre ensemble lorsqu'on se réunit, lorsqu'on pourra enfin se réunir en septembre, à partir du dimanche 6 septembre, normalement, si tout se passe bien. Ce que nous souhaitons, c'est que la présence de Dieu se manifeste. C'est qu'il se passe quelque chose dans nos vies. On ne souhaite pas vivre le rassemblement religieux routinier où il ne se passe rien, où on se donne bonne conscience d'être venu à l'église. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, ce que chacun de nous veut, et c'est légitime, c'est qu'il se passe quelque chose dans nos vies. C'est qu'il se passe vraiment une action de Dieu, du Saint-Esprit en profondeur pour nous guérir, pour nous relever, pour nous restaurer, pour relever l'âme languissante, abattue, découragée. Et c'est ce que le Seigneur veut, et c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que nous voulons vivre ensemble. Dieu l'a désiré pour lieu d'habitation, c'est là qu'il déversera sa bénédiction en abondance. Le troisième point que j'aimerais relever avec ce psaume, qu'on peut lire et relire, c'est que
on voit qu'au verset 8 à 10, nous avons la fin de la prière de Salomon au moment de la dédicace du temple, de l'inauguration du temple, où il demande à Dieu, Éternel, lève-toi, viens dans le lieu de ta paix, viens avec ton coffre d'où rayonne ta force, que tes prêtres se parent de ton salut, que tes fidèles poussent des cris de joie. Et on voit qu'au verset 14 à 18 de notre psaume, Dieu répond, Dieu dit, oui, c'est le lieu de ma paix où je résiderai toujours, c'est ici que je régnerai, je la bénirai, je rassasierai ses pauvres de pain, je parerai ses prêtres de mon salut, ses fidèles exulteront de joie, je ferai grandir la force de David, etc. Et je lui donnerai la couronne, sur son front brillera la couronne. On voit que Dieu répond bien au-delà de la prière de Salomon. Salomon demande que les prêtres soient parés de justice. Dieu dit à Salomon qu'il va revêtir ses prêtres de salut. Ça va bien plus loin. Et on voit que la bénédiction de Dieu, elle est accordée dans la paix, dans la direction, dans le fait d'être comblé de ses biens, du pain pour les pauvres, de salut, de joie, de force, de puissance, de lumière, d'onction, de cette couronne de gloire qui aussi nous est réservée dans le ciel, mais dès à présent. C'est finalement toute la bénédiction que nous trouvons avec le fait que le coffre de l'Alliance est là déposé dans le temple. Et dans la typologie biblique, je crois de tout mon cœur que ce coffre de l'Alliance est là comme une préfiguration de Christ. Et là, on peut souligner beaucoup de choses, on ne va pas l'étudier en profondeur, mais on peut relever quelques points. Cette bénédiction que Dieu nous accorde, elle est en Christ. On l'avait partagé, vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, l'an dernier, avec Éphésiens, le chapitre 1, en lui nous sommes, en Christ nous sommes. Et quand on regarde à l'arche de l'Alliance, on voit qu'elle est aussi appelée l'arche du témoignage. Or, en Jean 5, Jésus dit qu'il est lui-même le témoignage de Dieu et que Dieu rend témoignage de son Fils en manifestant les œuvres qui accompagnent l'annonce du royaume de Dieu. On trouve cela dans Jean 5, 31 à 39. On voit que le tabernacle lui-même trouve son écho en Christ dans Hébreux 9, 11, 12, où il nous est dit que Christ a traversé un tabernacle bien plus grand, pas fait par la main de l'homme, qui n'appartient pas à ce monde créé, mais qui appartient à la création de Dieu. Le coffre de l'Alliance a aussi ce couvercle qui est le propitiatoire, qui reçoit le sang du sacrifice. Et nous le savons, Jésus a offert son sang comme victime propitiatoire pour le pardon de nos péchés, pour notre salut. Il y a aussi sur le coffre de l'Alliance ces deux chérubins qui se font face. Et il faut savoir aussi que ces chérubins étaient aussi brodés sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Comme un voile qui interdit l'accès au lieu très saint, qui interdit l'accès à la présence de Dieu. Et les deux chérubins qui sont là sur ce voile, qui sont là aussi sur le coffre de l'Alliance, ça nous renvoie aux deux chérubins qui ont été placés à l'entrée du jardin d'Éden avec l'épée flamboyante, une fois que Adam et Ève en aient été chassés après la chute. Quelque part, ces chérubins sont le rempart pour l'accès à l'arbre de vie. Et nous savons qu'en Christ, le voile est déchiré. En Christ, nous avons accès auprès du Père. En Christ, nous retrouvons le jardin d'Éden où il y a l'arbre de vie et on le retrouve dans l'Apocalypse. Venez à celui qui croit, à celui qui persévère jusqu'à la fin, je donnerai à manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, dans sa présence, dans l'éternité glorieuse. Quelle merveilleuse promesse nous avons. Les chérubins. Aussi, le coffre de l'Alliance représente le trône de Dieu, représente son marchepied, son piédestal, suivant les versions, représente le lieu de sa force et de sa domination. Et nous savons que Christ est assis présentement, une fois ressuscité, une fois remonté au ciel, Christ est assis à la droite du Père en position d'autorité au-dessus de toute puissance et de toute domination. Alors on revient au coffre. Que contient le coffre? Rapidement,
Le coffre contient la loi que Dieu a donnée à Moïse, les tables de la loi. Et nous savons que Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir à notre place, car nous en étions incapables. Et Jésus introduit une loi d'amour. Et comme Paul le dit aux Romains, celui qui aime ne fait pas de mal au prochain, alors l'amour accomplit toute la loi. Et Jésus emmène, avec le sermon sur la montagne, avec ses enseignements, ses paraboles, il emmène la loi d'amour qui vient accomplir la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve aussi dans le coffre de l'Alliance? On trouve un vase avec de la manne. Et la manne, on le sait, c'est cette nourriture qui a nourri le peuple dans le désert. Et Jésus-Christ, selon Jean 6, il est lui-même, et il se dit être lui-même le pain de vie qui rassasie, qui nourrit pendant notre marche dans le désert. On y trouve quoi dans le coffre de l'Alliance? On trouve aussi le bâton d'Aaron qui a fleuri et qui a même porté des amendes. À un moment, il y a de la contestation, il y a du murmure dans le peuple, et Dieu dit à Moïse de demander à chaque chef de clan, des 12 familles, des 12 clans, des 12 tribus d'Israël, de chaque chef ramener un bâton. Et il y a là une preuve évidente que Dieu va donner pour montrer quelle tribu Dieu a choisi pour le sacerdoce, pour le culte, pour s'occuper du tabernacle, des sacrifices et de tout le sacerdoce. Et c'est le bâton d'Aaron qui représente bien sûr la tribu de Lévi qui a été choisi, qui a fleuri et qui a porté même des amendes. Et on voit que à travers cet épisode, Dieu a montré aux yeux de tout le peuple que Dieu a choisi Aaron et la famille d'Aaron pour porter le sacerdoce lévitique. Il y a là un choix, il y a là une élection divine. Et nous savons que dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous dans le sacerdoce universel de tous les croyants. Et ce bâton fleuri peut être l'image de Christ, le souverain sacrificateur qui s'est offert sur le bois, qui est ressuscité. Ce bâton fleuri, c'est Christ, celui qui a été comme ce rejeton, cette faible plante qui a poussé dans une terre desséchée, selon Ésaïe 53, verset 2. Jésus a été cette faible plante qui a poussé, qui n'avait ni beauté ni éclat, mais qui est mort et ressuscité, à l'instar de ce bâton qui était mort, puisque c'était un bâton qu'Aaron se servait, qui représentait aussi la domination, l'autorité, et ce bois mort qui a refleuri, qui est revenu à la vie. Dans cet épisode du bâton fleuri, pour montrer que Dieu a choisi Lévi, la parole de Dieu, c'est dans Nombre 17, si vous voulez le lire, nous montre que c'est aussi un signe pour les rebelles. Cela nous montre que Dieu a parlé aussi à son peuple pour qu'il craigne son nom et qu'il respecte ce que Dieu a établi. La loi, la manne et le bâton fleuri, symbole de Jésus qui accomplit la loi, Jésus qui est le pain de vie et Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Le coffre symbolise la présence de Dieu parmi son peuple. C'est tout le sens du coffre de l'Alliance, tout le sens du tabernacle. Et nous savons que Christ est Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui vit en nous par son esprit qu'il nous a donné, ce consolateur qu'il nous a envoyé pour faire sa résidence en nous. Le coffre de l'Alliance, type de Christ, préfiguration de Christ dans nos vies, qui est la manifestation de la bénédiction que Dieu nous accorde. Quelle richesse, quelle richesse. Le coffre de l'Alliance et ce psaume nous montrent aussi, et quand on considère tout ce que Dieu a instauré avec son peuple par rapport au tabernacle, par rapport au culte, par rapport au sacrifice, par rapport au rite de purification dans l'ancienne alliance, tout cela nous montre qu'on ne peut pas adorer Dieu n'importe comment. Tout ce que Dieu avait voulu, tout ce que Dieu a dit à Moïse dans la précision des choses pour le culte, pour le sacrifice, les rites, ne laissait aucune place à l'improvisation. Bien sûr,
un bon cœur est primordial. Mais les bonnes intentions ou les bons sentiments ne sont pas suffisants. Dieu montre à travers le tabernacle, à travers le coffre, à travers tout ce que Dieu a prescrit dans l'Ancienne Alliance, Dieu nous montre la nature du culte qui lui est agréable, qui est accompli dans la crainte de son nom, devant sa sainteté et dans l'ordre. Oui, on ne peut pas adorer Dieu n'importe comment. On ne peut pas s'approcher de lui à la légère. Nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit, en vérité, qui s'approchent de lui à travers Christ, à travers le coffre, à travers le voile déchiré, puisque le voile est déchiré. Désormais, l'accès au lieu très saint nous est accordé en Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à nous approcher à travers l'expiation, la propitiation de Christ à la croix. Nous sommes appelés à adorer par l'Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui habite en nous et qui rend réelle la présence de l'Arche de l'Alliance au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, où Dieu a désiré faire son habitation. Et si on se souvient du tabernacle, on voit que la manière dont procédait le peuple, et Dieu avait donné ses ordonnances, ce n'est pas de construire le tabernacle et à la fin de mettre le coffre à l'intérieur. Non, il s'agissait de poser le coffre en premier et de placer ensuite les différents rideaux qui délimitaient les différents lieux. Et cela nous montre que ce qui est primordial, ce qui vient en premier, c'est la présence de l'arche au centre du tabernacle. De la même manière, ce qui est primordial, vital pour nous, ce qui a la priorité, c'est la présence de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous donne la direction, qui nous donne sa bénédiction, ses grâces, si bien sûr nous faisons le choix de chercher premièrement son royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est la justice et tout nous sera accordé en plus. Et on voit qu'on ne peut pas adorer Dieu n'importe comment, il y a un ordre. Et on sait que vis-à-vis de l'arche, il y a eu 2 épisodes où l'arche a été utilisée en dehors de la volonté de Dieu, sans respecter les consignes de Dieu, ou alors selon les propres idées de ceux qui l'ont fait. Et ça a été 2 épisodes douloureux. Le premier épisode, c'est là où l'arche a été utilisée comme un gris-gris, comme un porte-chance, comme un porte-bonheur contre les Philistins. L'armée est allée prendre le coffre du tabernacle où il était certainement à Silo ou à Gilgal, ou dans l'endroit où il était disposé de manière temporaire pendant la conquête du pays de Canaan. L'arche a été prise pour être ramenée sur le lieu du champ de bataille pour dire, ben voilà, on ramène nous-mêmes la présence de Dieu au milieu et on aura la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, la défaite. Ils ont été battus par les Philistins. Et cela pour nous est une leçon, c'est l'image d'une foi superstitieuse, où on veut utiliser l'arche, on veut utiliser les choses de Dieu comme une superstition, comme un porte-bonheur. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes appelés à chercher la volonté de Dieu, chercher sa direction et ce qu'il attend de nous. Un deuxième épisode aussi, et c'est au moment où David a désiré ramener l'arche à Jérusalem, bien sûr tout le peuple autour se réjouissait, c'est super, on ramène l'arche, on l'a trouvée, elle était un peu perdue, après justement que les Philistins l'aient prise, ils l'ont rendue parce qu'ils ont eu des ennuis, ils ont été jugés par Dieu, et l'arche était un peu perdue comme cela, et David et le peuple ramènent l'arche à Jérusalem dans l'effervescence, dans la joie, mais ils la ramènent d'une manière qui n'est pas conforme à la loi. Ils ramènent l'arche sur un chariot, au lieu qu'elle soit portée par les Lévites, puisque l'arche avait aussi des anneaux, les barres, pour qu'elle soit portée par les Lévites, c'est ce que Dieu avait demandé. Et tandis que l'arche est portée sur le chariot, les bœufs font un écart, et l'arche va pour tomber du chariot, et Uza met la main pour retenir l'arche, qu'elle ne tombe pas par terre, et sur l'instant, Uza est jugé et mort. Ça nous montre que le peuple a voulu, ou David a voulu, transporter la présence de Dieu selon son idée à lui, une idée
selon un moyen bien confortable, sur un chariot, comme ça on ne se fatigue pas, on ne touche pas à nos épaules, ça nous fatigue pas, c'est plus facile. Et cela nous montre que vivre une vie d'adoration pour Dieu, ce n'est pas choisir la facilité. Vivre notre adoration pour Dieu, ça nous demande un prix, ça nous demande un renoncement, ça nous demande de suivre Christ. Nous ne croyons pas à l'hypergrâce où tout est confortable et on amène la présence de Dieu partout avec nous comme bon nous semble. Non, c'est nous qui sommes appelés à suivre Christ là où il veut nous emmener. Et nous ne sommes pas appelés à adorer comme cela n'importe comment, en utilisant nos chariots humains, nos idées humaines pour emmener la présence de Dieu. Non, c'est à nous de rentrer dans la présence de Dieu et de le suivre et de lui obéir, de nous soumettre à lui et de demeurer en Christ. Alors on ne peut pas adorer Dieu n'importe comment. Ce psaume nous montre que Dieu a fait choix de Sion. Dieu a fait choix de toi, mon frère, ma sœur. Dieu a fait choix de l'Église pour y faire résider son nom, pour y faire résider sa présence, pour être cette habitation de paix où il communique sa paix et toutes ses bénédictions. Frères et sœurs, ne passons pas à côté de ce que le Seigneur veut nous accorder. Venons à lui de tout notre cœur. Venons avec cette soif, avec cette confiance qu'il va nous bénir, nous accorder sa grâce et que cette bénédiction, elle est en son Fils, elle est en Christ, lui qui s'est offert pour nous par amour et par grâce. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, c'est notre frère Jonathan Pira qui nous bénira, qui nous encouragera avec le psaume 133 que l'on connaît bien, qui nous parle de la communion fraternelle si précieuse. Et ensuite, dans 2 semaines, si tout se passe bien, si le Seigneur le permet, on pourra se retrouver ensemble à l'église et vous recevrez toutes les informations pour le côté pratique, le protocole sanitaire, l'inscription et tout ce qui sera mis en place pour que chacun aussi puisse vivre l'église ensemble, à la fois en présence sur place, à la fois par internet. On va essayer de tout mettre en place pour que ce soit le top pour chacun et chacune d'entre nous et qu'on vive nos liens fraternels dans la joie, dans la paix et dans le bonheur de se retrouver. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une bonne semaine.